Depuis de nombreuses années, l'entreprise Descartes est un nom incontournable dans le secteur de la construction. En recherche permanente de valeur ajoutée, ce grossiste s'est manifesté comme un innovateur et comme un pionnier des nouvelles techniques et nouvelles technologies. Pour nous, c'était une raison suffisante pour parler aux forces motrices derrière l'un des outils les plus impressionnants qui sont proposés par cette société. Je veux parler de la bibliothèque 3D indépendante des marques destinée à l'élaboration de plans d'assainissement. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Glaubert, directeur régional, et Dimitri Steilen, chef de projet au service d'études, qui sont avec nous aujourd'hui pour parler de ce magnifique outil. Bienvenue messieurs, nous sommes impatients de découvrir votre outil BIM, mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que fait l'entreprise Descartes ? Oui, tout à fait, Johan. Merci pour l'invitation. Descartes, c'est un négociant technique qui offre des solutions complètes aux professionnels de la construction. Avec Descartes, on a plutôt une stratégie de diversification horizontale parce qu'on est aussi bien actif dans la gestion de l'eau, la gestion des eaux usées, les conduites d'eau maintenant aussi, les matériaux de toiture, de façade et d'isolation, et même un petit peu de HVAC. En fait, avec Descartes, on est actif presque dans tous les secteurs, sauf ce que vous ne trouverez pas chez nous, c'est des briques et du ciment, par exemple. La brique et le ciment. C'est ça, oui. Et donc, on se considère donc, comme un partenaire privilégié des entreprises générales, du secteur public, aussi secteur industriel. Et donc voilà, donc, maintenant c'est vraiment dans la gestion des eaux qu'on a une place vraiment unique. Et on a un dialogue, on essaie d'avoir un dialogue privilégié aussi avec les architectes et les bureaux d'études. Et c'est pour cela qu'on a créé donc, notre bibliothèque BIM. Tout à fait. Ok, j'ai vu sur votre site que votre offre dépasse désormais les 20 000 références, ce qui est vraiment considérable. Et en plus de ça, toutes sont disponibles de stock, ou la majorité sont disponibles de stock. J'imagine que ça représente un atout majeur pour votre société, mais je suppose que vous vous illustrez dans bien d'autres domaines par rapport à la concurrence. Oui, là où on est fort différent de la concurrence, c'est dans notre accessibilité. Avec Descartes, on compte par exemple 9 succursales en Flandre. En Wallonie, eh bien, on est actuellement actif à partir d'Herstal, mais on a une deuxième succursale qui est en construction à Farciennes. Bientôt une troisième succursale qu'on est en train d'étudier. Chez nous, on peut venir enlever tous les matériaux des 20 000 références que vous avez citées, mais on peut également livrer soit sur chantier, soit à l'atelier du client. Avec comme mot d'ordre just in time. C'est ça, mais surtout Descartes se distingue, on va dire, par son service d'études. Donc ici, on est plusieurs chefs de projet, ingénieurs, appelez ça comme vous voulez, qui proposons comme service donc, de retravailler, optimiser les plans d'égouttage. Donc à l'heure actuelle, on voit de plus en plus de nos clients qui sont confrontés à un plan où il n'y a pas de diamètre, ils ne savent pas, ils sont bloqués, donc ils font appel à nous. Et donc, ça vraiment notre force, c'est de pouvoir guider le client tout au long de son projet. Notre mission stratégique chez Descartes, c'est d'améliorer la rentabilité des chantiers de nos clients. Ça, c'est vraiment notre mission. Comment est-ce qu'on peut améliorer leur rentabilité? Donc, notre mission ne s'arrête pas à la livraison. Et c'est pourquoi, avec les collègues, on s'engage à délivrer une assistance au démarrage de chantier, par exemple. Et on s'engage également à délivrer, à la simple demande du client, toute une série de conseils techniques. Donc, c'est vraiment ça qu'on a dans notre mission, dans notre cœur. Et c'est dans le cadre de cette mission stratégique que nous avions pris la décision de développer une bibliothèque BIM pour les clients. Très bien, Jonathan. Et comment donc l'idée est-elle venue ? En fait, en tant que leader sur le marché, il faut sans cesse essayer de se démarquer. Et maintenant, donc, on sait que ça fait plusieurs années que le BIM prend de plus en plus d'ampleur. Mais personne, aucun acteur s'est attardé sur le domaine de la gestion des eaux. Donc c'est un domaine que nous maîtrisons techniquement. Et donc on essaye d'être vraiment les précurseurs dans ce domaine-là. Et voilà, tout simplement, l'idée est de créer notre propre bibliothèque BIM. Donc c'était une étape logique en quelque sorte de votre développement ? Oui, tout à fait, oui. Mais vous n'êtes quand même pas développeur de logiciels ? Non, certainement pas. Mais on a décidé donc d'engager une personne qui est Philippe Rouls, qui est notre responsable BIM, qui donc depuis maintenant 4 ans, je pense, travaille
À développer la à développer bibliothèque. justement ces bibliothèques. Et donc, ces bibliothèques, donc, on a décidé de travailler avec le logiciel Revit, Mhm. qui est le logiciel le plus couramment utilisé Ouais. actuellement pour le BIM. Et donc, voilà, c'est un outil qu'on met de façon gratuite, donc À la disposition de tous nos disposition clients, de des tous nos architectes clients, et des des bureaux architectes, d'études. des bureaux d'études. Donc, voilà. Très bien, donc c'est un genre d'open source dont vous faites profiter votre clientèle. C'est ça, oui. C'est Exactement, ça, ouais, tout à fait. tout à fait. Très bien, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne très concrètement? Parce que je ne suis pas ingénieur, donc expliquez ça à quelqu'un qui n'est pas ingénieur. Ouais. Johan, je te concède que je suis moi-même pas ingénieur. Ah, ok. Mais je peux quand même facilement partager que il suffit aux futurs utilisateurs de se rendre sur notre site internet, Mhm. www.deschacht.eu, et sur ce site internet-là, de télécharger la bibliothèque BIM, Mhm. qui est, comme l'a dit Dimitri juste avant, disponible gratuitement pour tous les utilisateurs qui le veulent. Avec l'avantage qu'une fois que tu l'as téléchargé, il suffit ensuite d'aller dans le fichier zip et ouvrir le template. Et une fois que tu as ouvert le template, tu as accès à tous les fichiers qui vont te permettre de réaliser les dessins que tu souhaites. Tout simplement. Ok. Donc, ça a vraiment l'avantage que il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur de télécharger des applications supplémentaires. Bah oui, c'est exactement ça. En fait, on a cherché à ce que notre bibliothèque soit la plus simple et la plus intuitive, c'est ça, possible. Donc, allez, si je prends un exemple, pour un tuyau, Ouais. donc on va donner une couleur pour un tuyau en fonction de son application et de son diamètre. Si je prends un exemple, on va reprendre par exemple des eaux pluviales avec des tuyaux PVC, ça va être Ouais. représenté en bleu, et des eaux usées avec des tuyaux en PHD, on va représenter ça en orange. Donc ça permet vraiment de faciliter et d'éviter le maximum d'erreurs. D'éviter les erreurs. C'est ça, en conception. Voilà. Et un autre grand avantage aussi de notre bibliothèque BIM, c'est qu'il permet de dessiner conformément à la disponibilité des matériaux sur le marché. Par exemple, si un dessinateur va vouloir représenter un angle à 52 degrés, par exemple, eh bien, BIM va directement le corriger en mettant une courbe à 11 degrés, par exemple. Parce que BIM sait que la courbe à 11 degrés existe, mais pas celle à 52 degrés. D'accord. ok. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. D'accord, il corrige en fait les erreurs que l'utilisateur pourrait commettre. Donc Voilà, il n'y a pas de exactement. risque, aucun risque. Et avec l'avantage que lors de l'exécution du chantier, ils vont pas se retrouver dans une situation « Ah, comment est-ce que je vais le faire ?» Parce que BIM l'aura déjà corrigé D'accord. avant l'exécution du chantier. Donc il fait la moitié du travail à la place de la personne qui l'utilise. La moitié, j'exagère un petit peu. Johan. Mais dites-moi, pourquoi ces clients devraient-ils utiliser cette fameuse bibliothèque BIM? Tout d'abord, le BIM, ça a plein d'avantages. C'est l'avenir. On voit de plus en plus qu'on utilise le BIM. D'ailleurs, dans les chantiers publics, notamment à Bruxelles, on ne voit plus que ça. Pour répondre à un marché public, il faut limite savoir utiliser le BIM. Ouais. Et un autre avantage aussi du BIM, c'est que quand on réalise le plan d'égouttage, il y a un maîtrise des tuyaux, des accessoires qui sort automatiquement. Et gros avantage, c'est qu'il peut directement être incorporé dans le devis, confirmation de commande et la facture. Donc par après, si le gestionnaire veut refaire un décompte, puisqu'il est en discussion avec son client, bref, il peut facilement retrouver les quantités exactes qui ont été livrées tel jour. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment le gros avantage. Autre point aussi positif, c'est qu'on sait aussi tirer les plans en 2D. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y en a toujours bien sur chantier qui aiment bien dérouler les plans. Donc voilà. Ouais. Et un autre avantage aussi, Johan, c'est qu'on est indépendant de toute marque. Ça veut dire que si demain, si l'un de nos clients ou un bureau d'études veut utiliser notre bibliothèque BIM, mais qu'en plus de celle-ci, il veut utiliser d'autres produits qui ne sont pas directement vendus par nous, on le met en contact avec notre BIM manager, Philippe Rouls, dont Dimitri a parlé. Qui est engagé il y a 4 ans, oui. Qui est engagé il y a 4 ans, exactement. Et Philippe Rouls, en concertation avec le client, va dessiner le produit que nous ne vendons pas. Ah bon? Exactement. Et donc, comme ça, l'utilisateur, en plus d'utiliser notre bibliothèque BIM, il va pouvoir continuer à faire son dessin. D'accord, donc c'est vraiment un environnement totalement ouvert, absolument pas propriétaire, donc vous êtes vraiment... Exactement. Oui. Au service du client. Au service du client. Jonathan, comment le marché réagit-il à votre initiative? Assez bien, assez favorablement. Jusqu'à aujourd'hui, on compte déjà plus de 500 téléchargements de notre bibliothèque BIM. Oui. Et si ma mémoire est bonne, actuellement, on est à 3 à 4 téléchargements par jour. Donc, on observe vraiment un engouement du marché.
Et à tous ces utilisateurs-là, je veux aussi leur communiquer que actuellement, DeSchacht se tient à leur disposition pour les accompagner à l'utilisation de la bibliothèque. Donc ça, c'est également une autre valeur ajoutée que DeSchacht apporte pour nos clients, c'est qu'on leur dispense une formation. Donc vous les prenez par la main et vous les accompagnez dans l'utilisation optimale de la fameuse bibliothèque. En partenariat, tout à fait, en partenariat. Ouais. Ok, tout ça est vraiment très impressionnant. Quels sont les projets futurs? Parce que j'imagine vous êtes innovant et je pense que vous en avez encore pas mal sous le pied. Oh non, c'est certain, on va pas s'arrêter là. Donc, depuis maintenant quelques années, on a commencé par nos produits phares, donc qui sont les bassins d'orage, mais aussi les chambres de visite et séparateurs en polyéthylène fabriqués chez Collinet. Ouais. Et maintenant, les prochains produits qu'on va mettre en œuvre, c'est les avaleurs de varis et les caniveaux. Ouais. Comme ça permettra d'avoir vraiment un plan d'égouttage complet. Ouais. Ce qu'il faut vraiment retenir, Johan, de notre message, c'est qu'aujourd'hui, en Belgique, DeSchacht est la seule société qui offre gratuitement une bibliothèque intelligente complète dans la gestion de l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec DeSchacht, on peut concevoir un système complet d'égouttage. Ça, c'est ce que je souhaite que nos auditeurs puissent retenir de nous. D'accord, écoutez, c'est vraiment très impressionnant. Je suis impatient moi-même de découvrir cette fameuse application. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui auraient envie de découvrir cette application de surfer rapidement sur le site de DeSchacht, www.deschacht.eu. Merci. Merci. Merci.